Bonjour à tous. J'aimerais vous parler sur un sujet important qui reste d'actualité et qu'on entend souvent parler, c'est le sujet de l'avortement, qui est devenu une chose normale dans certaines sociétés, plusieurs même. Il y a beaucoup de défenseurs de ça, qui disent l'égalité, les droits des femmes. Mais qu'en est-il réellement selon la parole de Dieu? On va approfondir cela en nous basant et en nous inspirant de ce que la parole de Dieu nous dit. Pour cela, je vais faire un survol de certains versets de la Bible pour comprendre bien et cerner bien le sujet. Donc, je vais commencer par voir le premier verset qui est dans Exode, au chapitre 21, du verset 22 à 25, qui dit: Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, etc. Ce verset-là nous montre que Dieu ne fait pas distinction entre un être qui est dans le ventre de la mère et un autre être, comme ici parle des hommes qui heurtent la femme. Il n'y a pas de distinction. Il ne dit pas que la valeur de l'homme vivant a une plus grande importance que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Non. Ils sont égaux. Ils ont la même égalité. La vie de l'être qui est dans le ventre de la mère et la vie de l'homme qui est grand ont la même valeur pour Dieu. Il les voit de la même manière. La vie de l'un vaut la vie de l'autre. C'est-à-dire même dès le ventre de la mère, Dieu ne voit pas de la même manière que certaines personnes qui disent qu'il n'a pas de la valeur, qu'on peut interrompre la grossesse à n'importe quel moment, qu'on peut interrompre la grossesse à telle semaine, etc., et qui défendent ce droit-là de l'interrompre, et qui disent que c'est un droit. Mais de quel droit? Le droit de ôter la vie à quelqu'un? Je continue à voir d'autres versets. Je vais lire le Jérémie, chapitre 1, au verset 5. C'est Dieu qui parle. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Déjà, quand elle était dans le ventre de la mère, Dieu le voyait déjà comme prophète, le voyait déjà qu'il va devenir ce grand homme de Dieu, ce grand serviteur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas vu comme un truc qui n'a pas de valeur, un truc qu'on peut interrompre à n'importe quel moment. Il dit qu'il a été créé, qu'il a de la valeur et que Dieu prévoyait beaucoup de choses pour lui, même dans le ventre de sa mère. Je continue, je lis dans Psaume au chapitre 139, versets 13 à 16, qui dit: C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps
n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu le voyait. Dieu le voyait dans le ventre de sa mère. Dieu a inscrit tous ses jours dans le livre. Il ne le voyait pas, c'est juste un truc qui se développait dans le ventre de la mère, mais il le voyait comme un être vivant. Un être vivant. Oui. Je vais lire un autre verset dans Job, chapitre 10, versets 8 à 12. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruiras. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par les soins et sous ta garde. Et dans Psaume 139, verset 16, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe », c'est le même que tout à l'heure. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est merveilleux. La parole de Dieu nous inspire. La parole de Dieu nous aide à comprendre, à voir plus clair sur ce sujet-là, à voir qu'un être conçu dans le ventre de la mère est un être vivant qui a de la valeur pour Dieu. C'est un être vivant qui a de la valeur pour Dieu et qui a la même valeur qu'un autre être. Il n'y a aucun qui est inférieur à l'autre. Il n'y a aucun que Dieu privilégie à l'autre. Ils ont tous la même valeur. Oui. Depuis qu'il a été conçu, dès le début, dès le premier jour, dès la première heure de sa conception, Dieu le voya. Dieu inscrit chaque jour de sa vie. Dieu l'aima. Dieu lui donna de la valeur. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Exode au chapitre 23, il dit « Tu ne tueras point. Tu ne tueras point ton prochain. Tu ne tueras point une autre personne. » Et le fait que cet être qui est dans le ventre de la personne a la même valeur qu'un autre être humain, c'est-à-dire tu ne tueras point cet être qui grandit, tu lui ôteras pas la vie, car c'est une vie et aux yeux de Dieu elle a de la valeur. Oui, l'avortement c'est difficile. L'avortement, c'est un choix que beaucoup font, soit par ignorance, par négligence. L'avortement qui est le résultat, en général, d'un péché. Il y a le premier argument qui est toujours avancé contre la position chrétienne sur l'avortement et ils disent mais si c'est en cas d'un viol ou bien d'un inceste, oui, c'est atroce.
Si atroce que soit une grossesse consécutive à un viol ou un inceste ou autre chose, nous savons que pour la femme, ce n'est pas quelque chose de facile. Elle a souffert. Oui. Mais est-ce que le meurtre du bébé est-il pour autant la solution? On ne peut pas réparer une injustice par une autre injustice. On ne peut pas réparer une injustice par la vie, par la privation d'une vie à un être que Dieu voit, que Dieu a inscrit dans son livre de vie. On ne peut pas réparer ce péché-là. L'enfant qui est né d'un viol, il peut être donné en adoption à une famille qui l'aimera, qui est incapable de concevoir ses propres enfants. Ou encore, la mère peut l'élever. Encore une fois, l'enfant est innocent. Il ne doit pas servir de bouc émissaire pour le crime de son père. Il ne doit pas être condamné pour le péché des autres. Il ne doit pas payer pour le crime des autres. Il n'a pas choisi d'être là. Sa vie a de la valeur. Il ne doit pas être ôté. Il faut savoir que 95% des avortements qui sont pratiqués dans le monde aujourd'hui concernent des femmes qui ne veulent tout simplement pas avoir d'enfants. Elles ne veulent pas avoir d'enfants, mais par négligence, par péché, elles sont tombées enceintes. Elles ont décidé, comme elles disent, c'est un droit, je fais ce que je veux, je vais avorter. Pourtant, le bébé n'a rien demandé. Pourtant, le bébé, on ne lui a pas demandé est-ce que tu veux vivre ou pas. Il était tranquille dans le ventre de sa mère. Il grandit dans une innocence, au chaud, tranquille, et on lui ôte la vie. Et on l'arrête, son développement, et on l'avorte. On lui dit que la mère ne le désire pas. La mère ne le veut plus. Est-ce que ça résoudra le problème? Non. Ça accumulera le péché qui a été commis. Le péché de l'adultère ou de la fornication, tout ça, ça s'accumulera avec le péché du meurtre. Alors que Dieu dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Je continue de lire d'autres versets. Dans Proverbes 6 au verset 16 et 17, il y a ces choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il y a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Oui. L'enfant est innocent. On peut voir dans des documentaires où, quand on avorte, le bébé est en train de bouger encore.
on le voit clairement que c'est un être qu'on tue. C'est triste dans les deux côtés, c'est triste, c'est malheureux. Mais Dieu est là pour aider chacun à les renouveler. Chacun à les aider à tenir, à faire face à toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je vais continuer à lire quelques versets. Job 3, 16. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Oui, il faut choisir dans la vie. Dieu nous donne la liberté de choisir, de le choisir. Si on veut être restauré, si on veut vivre, avoir cette vie avec lui, et ne pas être condamné par la suite. Le choix que fait chacun doit penser avant tout, doit penser à son prochain. Oui, le bébé, c'est son prochain. Ne doit pas faire les choses à la légère, car celui qu'on tue, Dieu l'aime. Dieu l'a créé. Celui qui a condamné, ce n'est pas le bébé, mais celui qui a commis le péché. Ce n'est pas une raison de rajouter au péché du péché. Je vais lire le dernier verset. Dans Deutéronome 30 au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu demande à chacun de choisir la vie. La vie pour lui, pour son prochain, et pour l'enfant, le bébé qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu encore. Dieu aime, il nous aime tous, il aime chacun d'entre nous. Il n'aime pas le péché, mais la personne, le pécheur, il l'aime, mais pas le péché. Il veut nous sauver, nous libérer, nous renouveler, nous restaurer. Que ce soit suite à un péché, que ce soit suite à un crime, que ce soit suite à une difficulté, que ce soit n'importe quelle situation que vous avez pu traverser, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre passé, que vous soyez une femme qui a avorté, ou bien un homme qui a, je sais pas, qui a conseillé ça, ou bien le médecin qui a commis cet avortement-là, sachez que le pardon existe. Dieu veut que vous veniez à lui, que vous demandez le pardon pour qu'il vous pardonne, car la vie de cet enfant est chère aux yeux de Dieu, a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous et pour ce bébé aussi, pour que nous soyons tous sauvés. Oui, il a donné la vie pour vous, pour que vous soyez sauvés. Vous devez revenir à lui si vous faites ce choix. Si vous choisissez la vie aussi pour vous, pour être sauvé, le choix c'est de revenir vers Jésus-Christ, car il vous aime. Il est à la porte, il frappe, il dit, je vous attends que vous ouvriez et j'entrerai vers vous. Je viendrai, je mangerai, je souperai avec vous. Mais si vous laissez la porte ouverte, il ne va pas la forcer. Comme
C'est dit dans le dernier verset, choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu vous aime. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Amen.